Jésus, lui qui est le maître de notre vie. Jésus, lui qui est l'auteur de notre vie. La Bible dit de lui qu'il est le lys de la vallée, qu'il est le Seigneur des seigneurs, qu'il est le sauveur de l'humanité. Est-ce que tu peux l'adorer avec tes paroles? Élève ta voix, commence à lui exprimer ton amour. Élève ta voix, commence à lui exprimer combien tu l'aimes. La Bible l'appelle Jéhovah Jireh, les dieux qui pourvoient. La Bible l'appelle les dieux qui donnent la paix, les dieux Shalom. La Bible l'appelle Jéhovah Tzidkenu, les dieux qui fait justice. La Bible l'appelle Jéhovah Shalom, les dieux de paix. La Bible l'appelle, oh, les dieux qui combattent pour nous. L'Éternel, ma bannière. La Bible dit de lui qu'il est le maître des temps, des circonstances et des saisons. La Bible dit de lui qu'il est celui qui nous donne le mouvement, la vie et l'être. Est-ce que tu peux l'adorer avec tes paroles? Adore notre Dieu, celui qui est mort sur la croix afin que, justifié par sa grâce, nous soyons co-héritiers du trône royal. Nous t'élèvons Jésus, nous t'élèvons Jésus. Nous t'élèvons l'auteur de notre souffle de vie. Si nous sommes en vie, c'est parce que tu l'as prévu. Alléluia, 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 alléluia. Sois élevé ce soir. Sois élevé Jésus. Nous te recommandons cette parole, oh Dieu. Laisse que tu nous parles encore ce soir. Laisse que tu nous parles ce soir, oh Dieu de gloire. Bénis ta parole, bénis ton peuple. Manifeste la puissance divine et la sagesse de Dieu. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur et il dit Amen? Acclame Dieu. Alléluia. Amen. 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 Salut 5 personnes. Dis-lui bienvenue dans la présence de Dieu. Salut 5 personnes. Merci à la chorale. Je reste avec le claviériste. Salut 5 personnes. Est-ce que tu peux bouger? Salut 5 personnes. Dis-lui bienvenue dans la présence de Dieu. Amen. 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 Que Dieu soit béni, lui qui nous permet d'être encore là ce soir afin d'écouter sa parole. Et je suis très heureux de continuer le travail, la mission pour nous parler de la part de Dieu. C'était prévu que je parte aujourd'hui. Mais il a plu au Seigneur que je puisse être là encore afin de nous apporter la parole. Pour certains, leur prière a été exaucée. Je suis très heureux d'être là. Amen. Et de nous parler encore de la part de Dieu. Donc je suis là. Je nous parlerai pendant quelques temps et puis jusqu'à la fin de la semaine, le pasteur sera là afin de nous parler. Si Dieu fait grâce, bien sûr, il sera là d'ici la fin de cette semaine pour nous parler. Et moi, je vais retourner la semaine prochaine. Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour lire la parole de Dieu? Nous allons lire un seul passage. Jean chapitre 2,
le verset au verset 11. Jean 2, 1 à 11. Jean chapitre 2, 1 à 11. Celui qui trouve dit Amen. Jean chapitre 2, 1 à 11. Celui qui trouve dit Amen. La Bible dit ceci. 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là et Jésus fut aussi invité. Suivez bien, la Bible dit la mère de Jésus était là. On présente d'abord la mère de Jésus qui était là. Et le verset 2 dit et Jésus aussi fut invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait 6 vases de pierre, 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit remplissez d'eau ces vases. Le verset 6 de la Bible dit ça pouvait contenir 2 ou 3 mesures, 100 ou 120 litres. Mais Jésus, ça pouvait contenir, mais j'ai remplissez d'eau ces vases. Et ils les remplirent jusqu'au bord. Dis après moi jusqu'au bord. Dis-le encore jusqu'au bord. Le verset 8. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit tout homme sert d'abord les bons vins, puis les moins bons après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé les bons vins jusqu'à présent. Le verset 11, pour finir, la Bible dit tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. On peut se rasseoir. Je rends grâce à Dieu pour cette grâce qu'il m'accorde toujours de continuer de nous apporter la parole cette semaine. Et encore merci à mon père spirituel, le pasteur Marcelo, qui a bien permis que je puisse continuer en cette semaine. S'il me disait que je devais retourner, ça aurait été compliqué, mais il a permis. Et merci au pasteur Hervé une fois de plus pour cette marque de confiance. Alors le thème que je nous propose ce soir s'intitule ordonnateur ou invité. Dis à ton voisin et ta voisine, ordonnateur ou invité. Ordonnateur ou invité. Amen. C'est une histoire que nous connaissons, que nous avons appris, je pense même depuis les codines, et on en parle souvent. Nous sommes en train de lire dans ce passage de Jean chapitre 2. Lorsque Jésus, Jean 1, ça parle de Jésus qui est venu sur la terre, la parole faite chair. Il pouvait parler aux disciples, leur parler de ce qu'il est. Viens et vois. Il a dit beaucoup de choses dans Jean chapitre 1. Mais dans Jean chapitre 2, la Bible est en train de nous parler, de nous montrer que c'était aux noces de Cana, la fête qui se faisait à Cana, pas Canaan, mais Cana. C'était une ville. Et la Bible est en train de nous dire que dans cette fête, on nous présente, on dit premièrement que la mère de Jésus était invitée. Dans cette fête, on ne présente pas d'abord Jésus en premier, mais on présente la mère de Jésus. Une précision très importante. Et la Bible dit que la mère de Jésus était invitée. Avant de parler de Jésus dans le verset 2, on parle d'abord de sa mère qui était invitée. Alléluia. Et on dit dans le verset 2 que Jésus aussi était invité. Jésus aussi était invité. Alléluia. La Bible ne nous présente pas en premier la personne de Jésus. La Bible ne nous a pas présenté en premier que Jésus était invité dans cette fête, mais la Bible a dit que c'était sa mère. Mais en poursuivant la lecture, la Bible est en train de nous faire voir
que Jésus aussi était invité. Alléluia. Et il se passe une chose que dans cette fête, alors que Jésus était invité, c'était une fête. Et à l'époque, la fête était caractérisée par le vin qui devait s'y trouver. Il n'y avait pas de fête à l'époque sans... Alléluia. Alléluia. Leur pratique, c'était comme ça. Pas de fête sans vin. Amen. Et la Bible est en train de nous faire voir que le vin avait manqué. Alors que le vin a manqué, Jésus qui était considéré comme invité, était aussi là et le vin avait manqué. Retenez, c'est ce qui donnait du plaisir à la fête. C'est ce qui pouvait donner une bonne allure dans cette fête-là. Mais la Bible dit que le vin avait manqué. Et la Bible poursuit en disant qu'alors que le vin a manqué, on a fait appel à Jésus, lui qui était invité simplement. Mais on a fait appel à lui. Alléluia. Au départ, Jésus n'était qu'un simple invité. Mais la Bible nous présente que dans un temps de crise, dans un temps de manque, on a fait appel à celui qui était invité. Alors que tout allait bien, Jésus n'était qu'un simple invité. Mais lorsque tout a commencé à manquer, la Bible dit que tous les regards de la fête s'est braqué vers Jésus. Et c'est Marie qui était allée vers Jésus afin de lui parler. Amen. Alléluia, je ne t'entends pas. Au départ, Jésus n'était considéré comme un simple invité. Il n'avait pas d'autorité sur la fête. Il n'avait pas la suprématie dans cette fête. Il n'avait pas la commande dans cette fête. Et donc, il était seulement là. On ne le considérait peut-être pas. Mais la Bible est en train de nous faire voir qu'alors que le vin a manqué, on a fait la passe à Jésus. On a fait appel à Jésus afin qu'il puisse redonner les goûts dans cette fête-là. Alléluia. Ils ont appelé Jésus, c'était une manière de révéler leur incapacité de pouvoir résoudre les problèmes de la fête. Alléluia. Ils ont fait appel à Jésus pour prouver qu'ils étaient incapables par eux-mêmes de pouvoir donner les goûts à cette fête. Qu'est-ce que ce passage veut nous enseigner? Ce passage veut nous enseigner qu'il peut arriver que les gens puissent inviter Jésus dans leur vie, mais Jésus n'est pas celui qui prend les commandes de leur vie, comme dans cette fête. On a invité Jésus dans la fête, mais ce n'est pas lui qui devait dominer au départ. C'est quand tout a commencé à manquer qu'on a fait appel à Jésus. Et c'est malheureusement le problème de l'église ou de plusieurs personnes. Ils invitent Jésus dans leur vie, mais ils ne laissent pas Jésus prendre les commandes de leur vie. Jésus n'est qu'un simple invité. Jésus n'est qu'une simple personne qui est venue participer à la fête. Et lorsque vous appelez Jésus et qu'il est dans la dimension de l'invité, il ne peut pas faire le miracle de transformer l'eau en vin. Seulement lorsque vous appelez Jésus et qu'il quitte la dimension de l'invité et que vous regardez tous vers lui, c'est lorsqu'il a le pouvoir d'accomplir les miracles. Ce n'est pas que Jésus est incapable, non. Jésus, pour accomplir les miracles de la transformation, a besoin que tout ton regard soit braqué vers lui. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Et des fois dans nos vies, c'est ça. Nous invitons Jésus. Nous invitons Jésus dans notre marche. Mais nous ne laissons pas la commande de notre vie entre la direction de Jésus. Nous appelons Jésus, c'est bien, c'est une bonne chose. Mais nous ne lui laissons pas de commander notre vie. Et la conséquence, c'est qu'il y a beaucoup de miracles qui peuvent être opérés par toi, qui ne sont pas opérés. Pourquoi? Parce que Jésus n'est pas au centre de ta vie. Il n'est qu'un simple invité. Lorsqu'il est invité, c'est vrai, il est là. Mais il ne peut pas accomplir des miracles de transformation. Des fois, lorsqu'il n'y a pas de miracles dans ta marche chrétienne, lorsqu'il n'y a pas la transformation ou le changement de notre problème, c'est le signe que Jésus n'est pas au centre. Parfois, tout n'est pas toujours lié aux démons. Tout n'est pas toujours lié aux sorciers. Tout n'est pas toujours lié aux liens des familles. Mais des fois, il faut revoir si Jésus a pris la place centrale dans notre vie. Je parle à quelqu'un ce soir. Alléluia. Les problèmes qu'ils ont eu dans cette fête révélaient que Christ n'était pas au centre. Et lorsque Christ n'est pas au centre, on est exposé à toute forme d'attaque. Lorsque Christ n'est pas au centre, on est exposé à toute forme de blocage. J'aimerais dire à quelqu'un
Pose-toi la question, c'est quoi la place de Jésus dans ta vie? Quand Jésus a la place principale dans ta vie, c'est lui qui commande. Quand Jésus a la place principale dans ta vie, c'est lui qui dirige. Quand Jésus a la place principale, tes émotions, tes décisions doivent être cadrées selon sa parole. Je parle à quelqu'un ce soir. Alléluia. Bien-aimé, de fois, on ne sent pas la totale transformation de nos situations. On ne sent pas les changements dans ce que nous voulons. C'est seulement parce que peut-être pendant ces temps-là, Jésus n'est plus au centre. Peut-être pendant ces temps où tu ne vois pas les choses changer, c'est un signe révélateur que Jésus n'est pas au centre. Alléluia. Amen. Et ce n'est que lorsqu'il quitte la dimension d'invité pour devenir l'ordonnateur que la fête devient ordonnée. Aïe, aïe, aïe. Ce n'est que lorsqu'il quitte la dimension de l'invité et il devient ordonnateur, c'est quand la fête devient ordonnée. La Bible nous présente là qu'il y avait un ordonnateur de la fête. Qui est un ordonnateur? L'ordonnateur, c'est celui qui commande la fête. C'est celui qui, dans notre temps, on peut le dire comme le service traiteur. Okay? C'est celui qui donne des directives liées à la fête pour manger, ainsi de suite. La Bible dit qu'il y avait un ordonnateur du repas. L'ordonnateur du repas, les vins avaient manqué. Mais l'ordonnateur était incapable de donner la solution à cette fête. En réalité, dans cette fête, la véritable personne qui peut être considérée comme ordonnateur, c'était Jésus. Il y avait quelqu'un qui avait le titre de l'ordonnateur, mais qui ne manifestait pas la fonction de l'ordonnateur alors que les vins avaient manqué. Amen. Et ce n'est que donc, comme je l'ai dit, l'ordonnateur, c'est celui qui organise, c'est celui qui commande les choses de la fête. Mais nous voyons là l'ordonnateur qui était prévu, l'ordonnateur du repas. Lorsque les vins a manqué, il était incapable de donner la solution. Mais la Bible dit, on a regardé Jésus, lui qui était invité, mais le regard vers lui a changé sa fonction. On ne le regardait pas seulement comme un invité, mais là maintenant on le regardait comme l'ordonnateur. C'est lui qui devait donner de l'ordre dans la fête. Alléluia. L'invité, c'est celui qui participe et qui consomme les choses comme tout le monde. Mais l'ordonnateur, c'est celui qui commande. Voyez Jésus qui était un simple invité. La Bible dit, lorsque le vin a manqué, on l'a regardé. Marie est venue vers lui. Et Marie a dit que non, voilà, il nous manque le vin, ainsi de suite. Et c'est là que Jésus a commencé la transformation. J'aimerais dire à quelqu'un, Jésus commencera à faire des miracles dans ta famille ou dans ta vie lorsque tu le feras quitter la dimension de l'invité et tu vas les ramener dans la dimension de l'ordonnateur. Lorsqu'il va quitter la dimension d'un simple invité, lorsqu'il va commencer à donner des ordres dans ta vie, lorsqu'il va commencer à donner des ordres dans ton département, lorsque nous allons lui laisser prendre la place principale, qu'il peut opérer des miracles. Alléluia. Bien-aimés, pour certains dans leur marche chrétienne, la place première est réservée aux amis. Ils sont capables d'écouter leurs amis, mais incapables d'écouter la voix de Dieu. Ils sont capables d'écouter les instructions de leur entourage, mais incapables d'écouter les instructions de Dieu. Le signe que Jésus n'est qu'un simple invité. Des personnes qui ne consultent pas Dieu avant de prendre certaines décisions de leur vie. Des personnes qui peuvent se conduire d'une certaine manière. C'est le signe que Jésus n'est pas au centre, il n'est qu'un simple invité. Alléluia. Parce que dans cette fête, Jésus était là. Mais on pouvait faire tout sans lui consulter. C'est le signe que Jésus est un simple invité. Et plusieurs personnes, comme je l'ai dit, la place première de leur vie, ce sont les amis. Lorsqu'un ami lui dit non, tout qu'un ami s'en bat, il va partir. Mais lorsque Jésus va lui dire abandonne cette vie, cette personne sera incapable d'abandonner. Pourquoi? Jésus n'est qu'un simple invité. Alléluia. Alléluia. Plusieurs personnes, la première place est réservée aux amis. La première place est réservée à certaines personnes. D'autres personnes comptent sur leur propre projet, sans tenir compte de la vision ou du projet de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, tant que tu as reçu Jésus, tu n'es pas toi-même le conducteur de ta vie, tu dois te laisser guider par lui au travers du Saint-Esprit. Alléluia. Oui, j'ai un projet, gloire à Dieu, j'ai une vision, mais la vision de Dieu s'impose toujours dans notre vie. Amen. Amen. Bien-aimés, et Jésus, la Bible nous montre là que tant qu'il était un invité, il ne pouvait pas faire le miracle.
Mais lorsqu'on lui a laissé diriger la fête, c'est alors qu'il a accompli les miracles. Voici ce qui se passe même. La Bible dit qu'on lui a donné la passe. Marie s'est tournée vers lui. La Bible dit que Marie lui a dit, voilà, il n'y a plus de vin. Jésus a dit, mon heure n'est pas encore arrivée. Ce que j'aime, c'est que bien qu'il a dit que son heure n'était pas arrivée, il avait quand même accompli les miracles. Aïe, aïe, aïe. Ça s'appelle des miracles hors saison. Ce n'est pas la saison de Jésus, mais puisque vous lui laissez la tâche de conduire votre fête, il accomplit toujours des miracles. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque même ce n'est pas certain temps où tu tournes vers Dieu, Dieu est capable d'accomplir certains miracles dans ta vie. C'était un miracle hors saison. Il dit, mon heure n'est pas arrivée, mais il accomplit les miracles. Pourquoi? On lui avait cédé la place. Nous avons toujours tout ça au centre. Si on tient au centre, on a un et l'Obama qui n'a pas et aux Amoupandi. Et on a un qui prophétisait na vie et qu'on ça les j'annonce que Dieu le fasse dans ta vie. Dieu a besoin qu'il occupe la place de l'ordonnateur, celui qui donne des ordres, celui qui est au centre. Et il a dit que mon heure n'était pas encore arrivée. Bien aimé, lorsque Jésus a dit ça, dit après moi, la scène a commencé. Ah, tu es trop froid. Dit après moi, la scène a commencé. Ah, là, c'est que scène est bandit. Jésus a dit, mon heure n'était pas arrivée. Mais à vrai dire, aïe, aïe, aïe. J'aime Dieu. Lorsqu'on le place au centre, il y a certaines paroles qui pouvaient être négatives, qui seront changées en paroles positives. C'est pourquoi je te conseille, mon frère, au centre à diriger Fina en alliance. Au monde, on a un miracle. Miracle. Autant voler à gauche, miracle. Autant voler à droite, miracle. Pourquoi? Il est au centre de ta vie. Et la Bible dit, lorsqu'on lui a dit, il a dit que non, mon heure n'était pas arrivée. Malgré ça, Marie a dit, faites tout ce qu'il vous dira. Et voyez ce qui se passe. Jésus a dit, la première phrase qui lui sort pour accomplir les miracles, il dit, remplissez d'eau ces vases. My God. Il dit, remplissez d'eau ces vases. Je vais expliquer ces vases. On dit que ces vases étaient destinés à la purification des Juifs. C'était comme des bassins où on va se rouler la maboko. Vous voyez, les bassins où les arana, moi, robinet, on va se rouler la maboko. C'était ça d'ailleurs. Je donne l'exemple dans notre temps, c'était un truc de ces gens. On mettait ça dehors, comme devant l'église. Avant que chacun entre à l'église, on se purifie les mains, on se purifie les pieds. C'était ça la culture des Juifs. Et la Bible dit qu'alors que ces vases-là étaient normalement destinés à la purification, c'était des vases qu'on lavait avec les mains et les pieds. Mais nous voyons là, la Bible dit que Jésus a dit, remplissez d'eau ces vases. Lorsque les hommes remplissaient ces vases, plutôt mettaient de l'eau dans ces vases, ils ne remplissaient pas. Mais lorsque Jésus est entré dans la scène, il a dit, remplissez d'eau ces vases. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un me suit jusque là. J'aimerais dire à quelqu'un, les gens peuvent t'utiliser pas comme il se doit, mais seul Dieu connaît ton utilité. Alors que tout le monde rejetait ces vases, Jésus a dit, remplissez ces vases. Et Jésus a dit, remplissez ces vases jusqu'au bord. Les hommes ne les remplissaient pas jusqu'au bord, mais Jésus les remplissait jusqu'au bord. J'aimerais te dire, les hommes ne te donneront pas les plaisirs qu'il faut. Non, seul Dieu peut te remplir jusqu'au bord. Lorsque Jésus prend la commande de ta vie, il est capable de te remplir jusqu'au bord. Et la Bible dit, comme je nous ai expliqué, c'était des vases destinés à la purification. Mais en fait, babandeko utilisé outre ne banote la au vin, vase ezaki ya la maboko. Mais Jésus pour opérer les miracles, voyez ce qui se passe. Les vases qu'on rejetait, qu'on a mis dehors pour laver les mains, c'est ce qu'il a utilisé pour ramener à l'intérieur et accomplir les miracles. Alléluia. Des vases qu'on a laissés dehors pour se laver les mains et les pieds. C'était des vases que Jésus a utilisés pour redonner la joie. J'aimerais dire à quelqu'un, parfois les gens te rejettent parce qu'ils ne connaissent pas ton utilité. Mais Dieu connaît ta vraie valeur et ton utilité. Les hommes rejetaient ces vases, mais Jésus a utilisé ce qui était rejeté afin de donner de la joie dans la fête. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu places Jésus au centre de ta vie, il connaît ton utilité, il va te placer où il se doit. Oh, je prie que Dieu te place où il se doit. Oh, je déclare que Dieu te place où il se doit. Dieu connaît ton utilité, Dieu connaît ta valeur. Les hommes ont rejeté les vases, mais Dieu a choisi ces vases rejetés. Alléluia. Ces vases pouvaient se
croire négliger, je me pose la question, ils pouvaient se dire, oui, mais nous on est négligés, mais nous on est toujours utilisés pour se laver les mains. Mais Jésus a vu que ces vases pouvaient servir à quelque chose. J'aimerais dire à quelqu'un, même si les hommes te négligent, Dieu ne te néglige pas. Même si les hommes te rejettent, Dieu ne te rejette pas. Même si les hommes te mettent à côté, j'aimerais te dire, tu es comme ces vases. Ces vases n'avaient pas une invitation, mais ces vases se sont retrouvés dans la fête. Oh my God. Il n'y avait pas d'invitation pour les vases, parce que ça a banda. Mais par contre, il n'a pas de fête. La Bible dit que Jésus a invité, mais ma vase est invité. Amen. Jésus t'a invité, mais vase. Quand tu mets Jésus au centre, là où il est invité, il t'invite aussi. Là où il est invité, il t'emmène aussi. Comme sa destination est la gloire, lorsque tu mets Jésus au centre, là où il part, il fait quoi? Il t'emmène. Ah, je prie que Dieu t'emmène à la gloire, que Dieu t'emmène à la résurrection, que Dieu t'emmène à la domination, que Dieu t'emmène à la gloire. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, la Bible dit, comme je l'ai dit tout à l'heure, les hommes ne pouvaient pas les remplir jusqu'au bord. Mais Jésus a fait quoi? Il a fait quoi? Il a rempli ça jusqu'au bord. Bien aimé, l'argent que ton oncle peut te donner ne te donnera pas la réussite jusqu'au bord. L'argent que ton père va te donner ne te donnera pas à être rempli jusqu'au bord. La satisfaction que quelqu'un de ce monde te donnera ne sera pas jusqu'au bord. Mais lorsque Jésus entre dans la scène, my God, lorsque Jésus te prend, il fait quoi? Il te remplit jusqu'au bord. J'aimerais déclarer que Dieu te remplisse du Saint-Esprit. J'aimerais déclarer que Dieu te remplisse du Saint-Esprit. Que sa gloire vienne sur toi. Que sa domination vienne sur toi. Que tout ce qui est de lui vienne sur toi au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais te dire, j'aime une autre chose de ces vases. C'est que là où on a rejeté ces vases, c'est là où Dieu est venu donner de la valeur à ces vases. Là où on a humilié ces vases, dans cette fête, c'est dans cette même fête que Dieu a donné de la valeur. J'aimerais dire à quelqu'un, là où les gens se sont moqués de toi, c'est là que Dieu va te donner la gloire. Là où les hommes se sont moqués de toi, c'est là où Dieu va t'établir. Ah, j'aimerais encore le dire, là où les gens se sont moqués de toi, c'est là que Dieu va t'établir. Je déclare l'établissement dans ta vie au nom de Jésus. Là où les gens se sont moqués de toi, puisque tu as de la valeur de Dieu, je prie que Dieu te donne à être établi. Alléluia. Là où les hommes se sont dit que non, voilà, c'est là que Dieu est venu redonner de la valeur. Des fois, quand on la famille, il y a signe que lobby, on a la place où on est honoré. N'est-ce pas que Joseph était vendu? Mais la Bible dit de Joseph qu'il a redonné le sourire à sa famille. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, ne t'étonne pas de certains problèmes que tu as. C'est le signe que Dieu veut t'amener à être établi. Toi, place-les seulement au centre. Alléluia. Le manque de vin était une passe pour amener Jésus à donner de la valeur à ses vases. Parfois, il manque na vie et ça passe pas pour manifester gloire. Il manquait du vin. Toi aussi, le domaine où tu manques des choses, c'est là où Dieu veut passer pour amener la gloire. Je parle à quelqu'un ce soir. Des fois, certaines circonstances sont des moyens pour que Dieu se révèle. J'aimerais dire à quelqu'un, chaque problème, à chaque fois que tu es attaché à Dieu, chaque problème est un accès à une révélation de Dieu. Amen. Ce manque était un accès pour que Dieu vienne se révéler. Amen, amen. Tout ce qui est problème ne vient pas toujours du diable, mais parfois c'est Dieu qui le fait. C'est Dieu qui le fait. Et parfois il le fait pour reprendre la place première afin de manifester sa gloire. J'aimerais dire à quelqu'un, Jésus dans ta vie ne doit pas être un invité, mais il doit être l'ordonnateur. Il doit être celui sur qui tu mets tous tes regards, celui sur qui tu places ta confiance. Jésus ne doit pas être quelqu'un qui est comme un invité, église de Mwanda. Jésus ne doit pas être un invité, mais Jésus doit conduire nos pas. Quand il dit sanctification, c'est sanctification. Alléluia. Quand il dit pureté, c'est pureté. Quand il dit une vie de service, je sers Dieu.
Que dit la crainte de Dieu? Je marche dans la crainte de Dieu. Alléluia. Bon, je parle à quelqu'un. Amen. Et comme je l'ai dit, parfois Dieu enlève certaines choses de toi pour manifester sa gloire et reprendre sa place. J'aimerais dire à quelqu'un, parfois tu peux perdre même tes parents pour que Dieu puisse manifester sa gloire et être au centre. Tu peux perdre un être cher, tu peux perdre quelque chose qui coûtait pour toi. Mais si tu es attaché à Dieu, au-delà de pleurer, sache que Dieu veut manifester sa gloire au travers de cette situation. C'est bien, parfois nos émotions nous poussent à pleurer. Mais étant des hommes spirituels, soyons connectés à la révélation que Dieu veut nous donner dans les déserts. Ah, je parle à quelqu'un ce soir. Et ces miracles voulaient nous enseigner aussi que les premiers miracles, ou la première des choses parmi les buts de Jésus, c'est la transformation. Parce que la Bible dit que c'était les premiers miracles que fit Jésus. Si les premiers miracles, c'était la transformation de l'eau en vin, les premiers miracles ou des choses qui coûtent pour Dieu, c'est transformer les hommes, c'est transformer les situations. C'est pourquoi la Bible dit quelque part, il y a une fête au ciel lorsqu'une âme se transforme, se convertit. Premier miracle. Alléluia. Le but de Christ aussi, on le place au centre, c'est qu'il puisse manifester la gloire, qu'il puisse transformer les choses. Et j'aimerais dire à quelqu'un, Jésus est venu pour transformer. C'est pourquoi même la Bible dit que c'est dans Luc chapitre 11, 15. Ouais, c'est dans Luc 15 où on dit qu'il y a une fête au ciel. C'est pour dire que la Bible d'ailleurs nous fait voir qu'il y a une fête au ciel lorsque une âme s'est convertie, s'est transforme, n'est-ce pas? Et là aussi nous sommes en train de voir, il y avait une fête et il y avait transformation. Ce miracle veut aussi nous enseigner une chose. C'est que lorsque Christ est au centre de notre vie, on doit arrêter de négliger certains vases. Les païens sont des vases. Aussi les païens sont des vases. Alléluia. Les païens sont des vases qu'on néglige parfois. Mais Dieu voit que c'est par ces païens qu'on néglige qu'il peut ramener la joie dans la fête. Lorsqu'on place Christ comme ordonnateur de notre vie, ordonnateur de l'église, on ne fait plus les choses pour nos intérêts seulement, mais on fait les choses pour les intérêts de Dieu. Et ces vases qu'on néglige, les païens sont des vases qu'on est en train de négliger, des vases qu'on est en train d'insulter. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, ces vases qu'on met en dehors de l'église, ces vases peuvent redonner la joie à l'église. Certains problèmes de cette église seront résolus par certains païens qu'on est en train de négliger. Mais si on prend le soin de remplir ces vases par la parole de Dieu, ces vases seront utiles pour l'œuvre de Dieu. Ces vases seront utiles pour l'église de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, Jésus a dit remplissez. Ce n'est pas lui qui a rempli, il a dit remplissez. Oh, alléluia. C'est lui qui a dit remplissez. Ce n'est pas lui qui a rempli, il a dit remplissez. C'est lui qui nous dit allez évangéliser. Ce n'est pas lui qui parle, il nous dit allez. Alléluia. Nous devons remplir jusqu'au bord les païens de la parole de Dieu pour qu'ils soient utiles pour l'église de Dieu. Alléluia. Ce passage, c'est aussi un appel à l'évangélisation qui nous fait voir qu'il ne suffit pas de nous contenter seulement dans notre fête. Non. Il y a des païens qu'on néglige qui peuvent venir redonner la joie, qui peuvent être utiles. J'aimerais dire à quelqu'un, ne négligeons pas les gens. Vous ne connaissez pas qu'est-ce que Dieu peut faire de ces personnes demain. Ne négligeons pas certaines personnes. Oh, il y a ça diamber. Oui, n'a mis soin ça diamber, mais n'a mis soin nzambe. On est vase capable aux autres qui s'ajouent à la fête. Alléluia. Ne négligeons pas les gens. Ton père, ta mère, au baya, ne négligeons pas les gens. Alléluia. Oh, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ces vases qu'on est en train de dépasser. Yo que l'église, au monde mutungo popena, mais la diamba, bien aimé, ça vase il faut remplir jusqu'au bord. Mais toi tu es accroché. Non, il y a quelqu'un église. Non. Si tu prêches à cette personne, les camoutons dans là. Yo que une église, pour un zate pour ton pays ça groupe azate. Mais peut-être des vases voilà sont remplis ça qui a mal à non église. Peut-être pas yéber couper ça groupe. Solution par qu'il te salamité pour les gars qui passent. Au Sundo là qui passe, non, allons vers les païens pour les évangéliser. Remplissez ces vases jusqu'au bord, frère. Dieu attend de cette église que nous puissions remplir les avenues de l'évangile de Christ, que nous puissions remplir les païens de l'évangile de Christ.
pour qu'il soit utile. Bien aimé, l'homme n'est jamais utile s'il ne rencontre pas l'évangile. L'utilité véritable, je parle de l'utilité véritable de l'homme, c'est lorsqu'il rencontre la parole de Dieu. Et ces personnes, elles sont peut-être inutiles aujourd'hui parce que nous ne les remplissons pas de la parole de Dieu. Mais si on les remplit, on verra que ces personnes sont très utiles pour le royaume, très utiles pour les choses de Dieu. Ne négligeons même pas ces enfants qui viennent. Exposons-les seulement dans la présence de Dieu. Ça la remplit jusqu'au bord. Ne négligeons pas, je parle même aux gens qui travaillent à l'école. Ne négligeons pas les enfants. Moi, non, tu ne sais pas ce que ces vases peuvent être demain. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Et ces vases, ce sont, la Bible dit dans la suite, dans le verset 11, la Bible dit qu'il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Il manifesta sa gloire. Donc pour que la gloire éclate, il fallait que les vases soient remplis et que les vins soient transformés. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a une gloire qui viendra dans cette église si on prend la décision de sortir et chercher les vases qui sont négligés. Il y a une gloire qui viendra lorsqu'on arrêtera de considérer ces païens comme des personnes rejetées. Mais lorsqu'on ira les approcher et leur parler de la part de Dieu, on verra que beaucoup de choses pourront changer et la gloire de Dieu viendra. Arrêtons seulement de critiquer les païens comme je l'avais dit dimanche. Arrêtons de le faire. Mais allons vers ces personnes. Allons vers ces personnes pour leur parler de la part de Dieu. Ne négligeons pas les païens. Ne négligeons pas un frère qui manifeste une faiblesse. Continue à lui parler. Tu es en train de les remplir. Amen. Et pour finir, une autre chose que j'aime, c'est que si Dieu a rempli ces vases, si Jésus a utilisé ces vases, c'est parce que ces vases n'ont jamais pris les pieds. Et le Maliboso, il y a place pour la fête. Ces vases étaient toujours là. En d'autres termes, ces vases étaient toujours disponibles. Ces vases étaient toujours disposés. Il y a une différence entre disponible et disposé. Être disponible, c'est lié au temps. On a disponible, donc on a un temps. Okay? Être disposé, c'est lié à l'âme. Quelqu'un peut être disponible à ça, mais son âme n'est pas disposée pour recevoir Dieu. Quelqu'un a compris ça? Être disponible, c'est le fait de venir à l'église. Mais être disposé, c'est le fait d'ouvrir ton esprit, ton âme pour que la parole entre. Alléluia. Et ces vases étaient disponibles et disposés. Parce que c'était toujours devant le temple, disponibilité, et c'était vide. Ce n'était pas rempli. Amen. Et Dieu aime passer par des personnes qui sont disponibles et disposées. Il y a une église, éviter et on n'a pas investir dans la katina. Il y a manifesté la disponibilité, nous éviter le on n'a pas dans la katina. Nous avons maintenant comprendre que les frères en français, ils ont dans la katina. Alléluia. Ces vases étaient disponibles et disposés. Dans les choses de Dieu, des fois au début tu ne comprendras pas tout, mais toi viens seulement. Tu ne sais pas comment tu es en train d'élargir ton esprit. Alléluia. Et ce soir, Dieu m'a dit de dire à quelqu'un, il veut travailler avec toi, mais il veut que tu sois disponible et disposé. Que tu aies cette capacité de dire, Seigneur, viens me remplir. Seigneur, viens me remplir. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui devaient être loin dans leur ministère, dans leur exercice de ministère. Beaucoup de personnes, vous devrez être établis par Dieu. Mais le problème, c'est que vous n'êtes pas disposé et disponible. Il y a beaucoup de promesses de Dieu. On ne fala pas ça bien. Mais imaginez, hier soir, dans la place fête, mais ma vase est loin. Est-ce que Jésus pouvait manifester cette gloire dans la fête? Non. J'aimerais dire à quelqu'un, pendant que tu es en train de fuir les choses de l'église, tu es en train de t'éloigner à ce que Dieu te remplisse. Pendant que tu es en train de t'éloigner des choses de l'église, tu es en train d'empêcher à Jésus de t'emmener dans un lieu où il va t'établir pour manifester sa gloire. Ce soir, Dieu m'a dit qu'il cherche des hommes qui ont la soif, disposés. Des personnes qui veulent que Dieu passe par eux, disponibles, afin qu'il manifeste sa gloire. Ce soir, Dieu m'a dit qu'il va oindre plusieurs personnes, mais seulement ces personnes qui seront disposées, comme ces vases qui diront, Seigneur, je veux que tu viennes me remplir. Je veux que tu viennes me remplir. Je veux que tu viennes m'utiliser aussi. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, Dieu veut utiliser des hommes et des femmes dans cette vie. Mais il cherche des personnes qui sont disponibles et disposées. Qui veulent dire à Dieu, Seigneur, me voici avant moi.
des personnes que Dieu va prendre afin de bouleverser cette vie. Oui, j'aimerais dire à quelqu'un, pour bouleverser la ville de Mwanda, c'est possible. C'est possible avec le feu de Dieu, que Dieu puisse passer par toi pour bouleverser les choses. Est-ce qu'on peut s'élever là où nous sommes? Lorsque Jésus a fait cela, ces vases ont redonné du goût à la fête. Pour dire que les chrétiens sont appelés à redonner le goût. Et ce soir, Dieu veut se servir des hommes et des femmes disposés pour amener la gloire, pour amener le fait que le goût revienne. Est-ce qu'on peut élever nos deux mains? Pas seulement élever nos deux mains, élève ton esprit. Ceux qui parlent en langue commencent à élever leur voix. Commence à dire à Dieu, me voici, envoie-moi. Je suis comme ce vase négligé, mais je sais que je peux avoir de la valeur auprès de toi. Ce soir, Dieu va oindre plusieurs personnes. Est-ce que tu peux élever ta voix? Commencez à parler à Dieu. Dire à Dieu, Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Utilise-moi dans mon domaine. Utilise-moi dans mon domaine. S'il faut apporter la parole, s'il faut influencer d'une manière, ce soir, utilise-moi.